Franchement, je suis très contente d'avoir ce nouveau concept sur ma chaîne parce que les comebacks s'enchaînent. J'aurais dû faire des réactions à tout ça, j'aurais pas pu. Et en fait, au final, je vais finir par léser des gens parce qu'on peut pas parler de tout le monde. Et c'est ça qui est dommage parce que vraiment, je vous assure, là, on a eu beaucoup de comebacks en septembre. Vous avez déjà d'ailleurs la première partie de septembre qui est sortie en Soshibak. Je vous le mets juste ici si vous les avez ratés. Et de toute façon, en fin de vidéo, vous verrez également un lien pour vous ramener à la... Mais de toute façon, est-ce que vous restez en fin de vidéo? Prouvez-moi que vous restez en fin de vidéo. Je vous ai à l'œil. Prouvez-le moi. Bref, en tout cas, on a eu plein de comebacks féminins. Dites-vous, j'ai même pas le temps de vous parler du coup des comebacks masculins. Je vous le promets à chaque fois. Je vous dis, s'il n'y a pas beaucoup pour la deuxième partie du mois, je parlerai des comebacks masculins. J'ai pas le temps. Je parle toujours pas du youtubeur quand je dis j'ai pas le temps. Vous inquiétez pas. D'ailleurs, il a fait une vidéo sur New Jeans qui est super intéressante que je vous invite à aller voir. Voilà, je vous le dis. Je vais pas mettre de lien parce que j'ai plus l'accès pour mettre les liens dans mes barres d'infos. Voilà, je vous le dis. YouTube me l'a enlevé parce que je suis plus active. Voilà, c'est dit. Voilà, c'est dit. Il me l'a enlevé. Mais en tout cas, allez regarder sa vidéo, c'est super intéressant. Bref, en tout cas, on va revenir du coup sur les derniers comebacks des artistes féminines durant la deuxième partie du mois de septembre. Alors attention, je considère du coup les comebacks qui ont eu lieu du coup entre le 15 et le 28 septembre, car nous sommes le 28 septembre au moment où je fais la vidéo. Je peux pas vous la faire plus tard comme je le fais généralement le mois d'après. Je pourrais pas vous filmer la vidéo du coup. S'il manque des artistes fin septembre, je vous invite fortement du coup à les mettre en commentaire, à me dire oui, il y a un tel aussi qui est revenu le 29 et tout. Vous avez l'espace commentaire pour pouvoir parler. D'ailleurs, si pour vous, il manque des artistes durant ce mois-là là, dans ma vidéo, pensez également à en parler. Bref, c'est parti. On va parler du coup des comebacks des artistes féminines de la deuxième moitié du mois de septembre. Du coup, nous avons nos bad villains qui sont revenus le 15 septembre 2025 avec le titre Thriller. Alors généralement, elles sont là pour pouvoir se battre ou conquérir le monde ou du moins, sinon conquérir le monde et faire des catastrophes naturelles. Là, c'est pas le cas. Là, elles sont venues nous montrer qu'elles ont une passion pour la voiture. Hein? Voilà. Elles sont là, elles sont bikeuses, elles montrent qu'elles savent drifter. Je sais pas qu'est-ce qui se passe au moment avec les groupes féminins, mais elles ont envie de montrer qu'elles driftent. Les Espa ont drifté, maintenant les bad villaines veulent montrer qu'elles savent faire des drifts. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. Je pense qu'il y a une passion voiture là cette année. Je pense qu'il y avait un film là qui est sorti d'ailleurs en mode F1 et tout. Je pense que ça doit jouer. En tout cas, elles sont revenues pour nous montrer qu'elles savent très bien danser, qu'elles savent très bien chanter et surtout rapper car on a un titre plutôt hip-hop, un petit peu rétro. Et franchement, les filles, elles arrivent à être cool, elles nous remettent vraiment le côté girl crush qu'on a plus trop d'ailleurs avec les derniers groupes de K-pop. Donc si vous êtes fan de girl crush et que ça vous manque, don't worry guys, les bad villaines, elles sont là pour vous. Et en plus, elles arrivent à faire des petits côtés un peu sexy, nous montrer qu'elles peuvent faire des chorégraphies en plus bien compliquées. Bref, le comeback des bad villaines est vraiment pas mal. Alors peut-être pas mon préféré des comebacks dont je vous parlais là dans cette vidéo, mais en tout cas, il est vraiment pas mal et il pourrait vous plaire. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Le 16 septembre 2025, soit le lendemain du comeback des bad villaines, on a Yuki qui est revenu. Alors pour rappel, dans le dernier Soshibak, je vous ai parlé de Yuki parce qu'elle nous avait sorti une balade mais incroyable. D'ailleurs, je vous avais dit qu'elle sonnerait super bien en chinois. Guess où a sorti la version chinoise? Franchement, j'ai vu l'avenir parce que oui, il y a une version chinoise du coup à sa balade, mais bref, elle est venue nous faire pleurer là, début du mois de septembre. Mi-septembre, elle a dit bon, vous avez pleuré, maintenant je vais vous montrer que je suis une femme capable, que je suis une femme qui a confiance en moi-même, et elle a sorti du coup le titre M.O. Qui est du coup un son également hip-hop, mais pas pareil que Bad Villain, parce que là on est vraiment dans du rétro, elle a les tenues, elle a les bouclettes, elle est là, elle arrive à nous faire des parties rap bien maîtrisées et également des parties chantées, et en plus avec la voix grave de Yuki, ça passe super crème. Vraiment, c'est un de mes coups de cœur parmi tous les comebacks qu'on a eu. Vraiment, Yuki, là, elle est revenue, elle me fait plaisir. J'étais pas forcément extrêmement fan de son premier EP. Je vous le dis, on en parlera lorsque je ferai la review musicale sur les Yoja Idol. Mais c'est vrai que là, son retour, là, en 2025, ça me plaît de fou. Là, ça me touche. Là, c'est mon style. Là, c'est fait pour moi. Voilà. Donc, si vous aimez le hip-hop rétro, que vous aimez les voix graves, parce qu'on n'en a pas souvent chez les artistes féminines, en tout cas dans la version K-pop, écoutez, Yuki, elle est là pour vous. Dites-moi ce que vous avez pensé, du coup, qu'est-ce que vous préférez entre ce que vous avez sorti là début septembre et là maintenant. Vous préférez quoi?
Le même jour, nous avons une autre soliste qui est revenue. Alors peut-être que vous la connaissez pas parce qu'elle fait pas tant de vues que ça, j'ai remarqué, mais moi je l'ai découvert du coup il y a quelques mois de ça. Elle s'appelle du coup Sourine et j'adore ses chansons. Elle avait sorti du coup 2 singles en mai que j'avais pas mal apprécié et que j'écoutais quand même de temps en temps. Et là, bah vous savez, on a Dayang là, elle est venue, elle a montré que l'été is not over. Bah Sourine a dit, bah je vais faire pareil. Et du coup elle nous a sorti Sure Sing, dans lequel justement on la voit à la plage, enfin on la voit dans la piscine, elle est là, il fait beau, il fait frais, tu sens qu'il fait bon, on se les caille pas là, regardez-moi, j'ai des manches, moi je me les caille, et elle est là, dehors, heureuse, il fait chaud, il fait pas chaud, il fait pas... Quoique si, il fait beau aujourd'hui, il a fait beau, mais habituellement il fait moche, genre une semaine il a fait moche, il a plu toute la semaine, et toi t'es là, tu nous montres l'été. Bon après c'est sorti un peu avant l'automne, vu que l'automne c'était le 22 septembre, donc en soi elle était encore en été. En tout cas c'est un titre un pop rétro, elle a fait d'ailleurs d'autres titres très pop juste avant. J'aime beaucoup sa voix, j'aime beaucoup sa vibe, c'est très frais, c'est simple, c'est léger, mais ça rentre en tête, ça reste entraînant et j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous connaissiez Sourine et est-ce que je vous ai fait découvrir Sourine et que ça vous plairait d'en savoir plus sur elle, parce que vraiment moi je trouve qu'elle fait des petits trucs sympathiques. Le lendemain, soit le 17 septembre, parce que là je vous dis ça enchaîne. Quand je vous dis les artistes féminines elles enchaînent, c'est là. Vous voyez, genre chaque jour vous avez soit un titre, 2, 3. Calmez-vous. Mais le lendemain, le 17 septembre, on a les Primrose qui sont revenus avec le titre Love Your Flower. Qui était un titre super cute, parce que oui, là c'est fait pour moi, les gens qui aiment tout ce qui est un peu cute, un peu frais comme ça, bien pop, bien, vous voyez, genre... Ah, le concept que j'aime trop. Primrose, elles sont venues pour ça, elles nous ont donné ça avec Love Your Flower. Alors c'est pas forcément mon titre cute préféré de ce que je vais vous présenter là aujourd'hui, mais j'aime beaucoup. Vraiment ça me fait du bien, parce que oui, j'aime bien le côté hip-hop de Yuki, oui j'aime bien Bad Villain, elles sont là pour montrer qu'elles sont vilaines, y a pas de souci. Mais montrez que vous pouvez être cute aussi, moi j'aime quand c'est mignon. Please. Merci Primrose de venir pour nous aider là, parce que les fans de cute, nous, bon quoi qu'on va dire que tout est cute en ce moment. Oui, nous les fans de cute en ce moment, on est quand même régalés, mais là, non vraiment. Allez écouter Love Your Flower. D'ailleurs, je trouve que Love Your Flower, pour les fans de Ricin, je trouve que ça pourrait être votre style. Parce que vraiment, ça me rappelle la légèreté qu'on a avec Ricin. Et le côté un petit peu rétro derrière. Mais écoutez, on peut en discutailler dans les commentaires si vous voyez pas de quoi je parle. On en parlera en commentaire, il n'y a pas de souci. On continue du coup dans le côté cute, mais pas n'importe quel cute. On revient entre la seconde et la troisième génération, guys. Je dis pas que c'est forcément une artiste de la seconde, troisième génération, c'est pas ce que je dis. Mais je vous dis qu'en termes de style, musical, vous allez entendre, vous allez vous dire, c'est plus trop de la nouvelle génération, là c'est à l'ancienne. Il s'agit du coup de la chanson Like a Wave de Son Yujin, du coup c'est une soliste. Et vraiment, je vous assure, quand j'ai entendu la chanson, je suis tombée dessus par hasard sur TikTok, parce qu'elle est du coup amie avec une autre youtubeuse, en tout cas en ligne. Et du coup, j'ai entendu la chanson et j'étais en mode, ah, c'est pas mal. Et quand j'ai cherché les comebacks, elle est apparue. Et je me suis dit, oh, bah ça tombe bien, je vais pouvoir la présenter. Actuellement, elle est entre les 3000 vues au moment où je vous fais la vidéo. Donc j'espère que ces vues vont augmenter, parce que il faut faire de la publicité quand il y a des choses qui sont bien. Et j'aime beaucoup Like a Wave. C'est vraiment le style, vraiment je vous dis, seconde génération, troisième génération de cute. C'est là, dans l'instrumental. Je pourrais pas vous expliquer ce qu'il y a dans l'instrumental, mais c'est au moment un peu du refrain. Il y a l'instrumental, il y a une mélodie très particulière que j'ai l'impression qu'on retrouvait vraiment dans les anciennes générations. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, mais moi ça m'a pas mal touchée. Vraiment, j'étais vraiment dans la nostalgie au moment où j'ai entendu la chanson. J'étais comme, tu parles à mon cœur, en plus c'est sympa, j'aime bien. On va passer du coup à un groupe qui n'est pas du tout coréen. Alors étant donné qu'on parle souvent on aime parler de Kasai, on aime parler de Vicha, on aime parler... Alors pourquoi je peux parler d'autres groupes? Ça fait d'ailleurs un moment que j'ai envie de vous parler de ce groupe, parce que j'ai voulu vous faire des réactions en pensant que c'était de la K-pop, parce que il y a le nom du groupe et entre parenthèses c'est en hangul. Donc je me suis dit, ah bah si c'est écrit en coréen, c'est que c'est un groupe coréen. Non. Ah, c'est un groupe taïwanais.
Mais elle chante en coréen et à la fois en anglais. Et du coup, il s'agit du groupe Gen Blue. Je pense que vous êtes déjà tombé sur ce groupe-là. Et je crois qu'il y avait une personne qui m'en avait parlé une fois en commentaire. Mais je connaissais, c'est juste que c'est pas de la K-pop. En fait, elles font de la pop initialement. Mais elles utilisent des styles très K-pop. Et avec leur titre Badass qui est sorti le 22 septembre dernier, on retrouve vraiment tous les codes K-pop. Que ce soit dans les tenues, que ce soit dans la manière dont le clip a été filmé, que ce soit même dans les paroles. De toute façon, elles chantent en coréen à des moments. Enfin... Bref, en tout cas, elles arrivent vraiment à nous donner ce côté très K-pop qu'on aime beaucoup et le côté aussi girl crush parce que j'ai beaucoup parlé de cute là. Là, les 2 derniers titres, c'était cute. Et vous allez vous dire, mais Mago, nous on est là pour voir des femmes fortes. On est là pour... Et vous en avez eu plein dans le dernier Soshipak. Laisser un peu de place au cute pour les gens qui aiment le cute. Mais là, elles sont venues, le titre s'appelle Badass. Donc elles sont là pour être badass. Il y a des petits trucs mignons dans leur tenue, mais elles montrent que tu peux pas être plus badass que moi. Ok? Yeah. J'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup et je me suis dit, bah, je peux pas ne pas vous en parler parce qu'en vrai, le comeback, il est plutôt bon. Et, enfin, moi, j'apprécie. On va continuer avec un groupe qui est déjà apparu dans les derniers Soshibak. Alors, pas celui d'avant, mais je crois que c'est celui... Il y a 2 Soshibak de ça. Je crois que c'était la même semaine que Aiki. Si je dis pas de bêtises, il s'agit des ITZK. ITGS. D'ailleurs, il y a une ancienne membre du groupe I Met You, mais I Met You n'a pas encore débuté, mais elle est dans le groupe. Je vous en parle dans le Soshi News de la semaine dernière. Est-ce que je me fais de la pub à moi-même? Oui. Bref, mais en tout cas, du coup, on a le groupe qui est revenu avec le titre A. Donc c'est... Je trouve que c'est super entraînant et surtout c'est catchy parce que à la fin, genre le refrain, je le connaissais. Genre... Je sais pas, ça reste en tête, elles sont là, elles ont des super pouvoirs. En même temps, ce sont des aliens de ce que j'ai compris. Genre, je sais pas ce qui se passe en ce moment dans la K-pop. C'est soit il y a les voitures, soit on a les aliens avec des super pouvoirs. Et, je sais pas, elles font n'importe quoi sur Terre. Genre, elles sont là, elles dansent. Et puis en même temps, elles mettent le feu. En même temps, elles déplacent des trucs. Mais elles sont là, elles sont heureuses. Le MV, il est plutôt simple, mais en même temps, il est assez drôle. Et c'est léger. C'est vraiment de la pop. C'est tout léger. Et ça change vraiment de leur début. Vraiment, je vous assure, leur début, c'était pas ça. Hein. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais j'ai l'impression qu'elles changent vraiment un peu de style et qu'elles font autre chose. Alors, pour les personnes qui ont préféré peut-être leur début, peut-être que ça, vous aimez pas les 2 derniers sons, mais moi, j'aime beaucoup. Ça me parle bien plus, étonnamment. C'est pas mon titre préféré quand même parmi tous les comebacks que je vous présente. Je préfère peut-être Like a Wave. Je préfère MO de Yuki. Comme quoi, oui, même les trucs stylés, même les femmes fatales, j'aime beaucoup. Oui, j'aime beaucoup aussi. Mais on a quand même des bons titres. Et surtout, il y en a un que je vais vous présenter un peu après, à la fin, le dernier. Je vous ai parlé de seconde génération là avec Son Yujin. Ça revient. Mais on en parlera vu qu'on va passer à une personne qu'on a d'ailleurs déjà parlé juste avant. Nous passons du coup à Madame Dayoung. On a parlé de Body d'ailleurs qui a gagné son first win. On en a parlé du coup dans mon dernier Soshi News. Je me fais beaucoup de pubs, oui, haha. Mais en tout cas, Dayoung est revenu du coup avec le titre Number One Star qui est sorti le 22 septembre dernier, donc le même jour du coup que les HITGS. J'espère que c'est bien ça, mais je crois qu'on me dit ITZK. Bon bref, whatever. Elle s'est sortie le même jour. Donc, au lieu qu'on danse comme elle nous a fait avec Body, nous montrer que c'est l'été. Au contraire, là, maintenant, on est plutôt sur un style pop-punk dans lequel on va voir Dayoung se démener pour pouvoir gagner le Best New Artist. Donc, on va d'ailleurs voir Eric Nam. Qu'est-ce qu'il fait là? Bonsoir. Et vraiment, on la voit se battre, se danser, rater, mais en même temps persévérer. Et c'est ce qu'on aime, c'est vraiment dans l'esprit, je trouve un peu Disney. Je sais pas si vous avez la vision, mais moi, j'écoutais le son. Déjà, ça me faisait penser à du Disney. Mais quand j'ai vu le clip, j'ai fait, la Disney era est revenue. Et moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, je préfère Body quand même en termes de musique, mais le titre, il reste relativement bon. Et Dayoung, elle a une super belle voix. Et Starship, je sais toujours pas ce que vous faites. Franchement, je me posais la question dans le dernier Soshipak, mais là, je continue. Starship, vous faites quoi, en fait? Il vous faut quoi de plus, là? Il vous faut quoi de plus pour nous donner Wooju Sonyo, là? Parce que c'est bon, les filles, elles sont prêtes. Les filles, elles attendent. Elles sont comme ça, dans le noir. Attends. S'il vous plaît, donnez. Donnez, Starship. I'll be your number one rock star. Make me your number one rock star.
On va terminer, guys, avec mon comeback préféré, je pense, de tout ce que je vous ai présenté. Genre vraiment, c'est un de mes préférés, c'est un de mes favoris. Je n'ai jamais encore parlé du groupe sur ma chaîne parce qu'en fait, bah, à cette époque-là, je boycottais leur agence. Vous savez qui je boycottais, vous le savez. Vous savez, de vous à moi, vous savez de qui je parle. Vous savez très bien, on parle de l'ASM. Et quel girl group dont je n'ai pas parlé là récemment sur la chaîne, qui ont débuté justement récemment. Il s'agit des Earth to Earth. Alors, à savoir que Earth to Earth, je n'ai toujours pas écouté leur début. Calmez-vous. Comme je boycottais et tout, j'ai pas pris le temps et tout. Et là, il faut que je rattrape toutes les sorties de la SM. Je vais pas mentir, j'ai la flemme, en toute honnêteté. Mais je n'ai pas raté leur comeback, Pretty Please. Je suis restée là, d'accord? Je me suis dit, je vais pas rater. D'ailleurs, j'adore parce que dans le titre du MV... à revérifier s'ils n'ont pas changé au moment où ma vidéo sort. Mais dans le titre de MV, on a d'abord le titre en coréen et après, entre parenthèses, en anglais. Genre, on n'a plus anglais, entre parenthèses, coréen comme on a dans les dernières générations. Elles font comme à l'ancienne. À l'ancienne, c'était ça. On avait des titres full coréens. Des fois, t'avais même pas d'anglais. Tu sais même pas ce que le titre voulait dire, mais tu savais qu'il était bon. Tu savais qu'il était beau. Ben là, c'est le cas avec Earth to Earth et avec Pretty Please. Parce que justement, là, on a d'abord le titre en coréen et ensuite le titre en anglais, entre parenthèses. Franchement, les go, elle me rappelle ça. Et quand tu écoutes le style, vous vous rappelez de A-Pink à l'ancienne, pas A-Pink mature et tout. Vous vous rappelez de A-Pink? Est-ce que vous vous rappelez de Sonyo Shide avec Kissing You? Est-ce que vous vous rappelez de cette période-là? Ben, c'est ça. Leur titre, c'est exactement ça. C'est de la K-pop légère, mignonne. Enfin, en plus, on a une petite high note à la fin, mais bien mimes. Et franchement, le titre, ça m'a rappelé la seconde génération. Mais pas la troisième, hein, vraiment, c'était pure seconde génération. Et honnêtement, ça fait du bien. Mais vraiment, ça fait du bien. En plus, le titre, il est de qualité. Il rentre en tête, il est catchy. Il y a tout. Il y a tout, les filles sont mignonnes. Alors c'est vrai que je ne les connais pas plus que ça. J'ai entendu parler de Carmen qui est indonésienne parce que ça fait parler forcément. Mais c'est vrai que mis à part ça, j'en entends, je ne sais pas qui est qui, je ne sais pas qui fait quoi. J'en en sais rien, mais en tout cas, elles étaient toutes très mignonnes. Voilà, il n'y en a pas une qui m'a plus marqué que les autres. Et c'est aussi quelque chose que j'apprécie. Dans le sens où tu te dis pas, tu vas te focus sur une membre et puis les autres, elles passent à la trappe. Là, c'est vraiment, tu te dis, ben, il y a un ensemble. Et en plus, l'ensemble est cohérent. Et ça fait plaisir. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le retour des Earth to Earth. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous aimez Earth to Earth? D'ailleurs, quel a été votre comeback préféré de tout le mois? Dites-moi, en tout cas en termes d'artistes féminines coréennes. Je précise. Je précise, des fois je pose des questions et puis je me dis, vous me donnez pas dans le mois. Donnez-moi les comebacks du mois. De ce mois de septembre. Féminine. Bon, vous pouvez donner aussi les artistes masculins parce qu'en vrai, j'en ai pas parlé et peut-être que ça vous brise le cœur que j'en parle pas. Donc, vous pouvez me dire également, il y a un tel qui a sorti ça, c'était bien. Vous pouvez me le dire. Il n'y a pas de soucis. De toute façon, mes commentaires sont ouverts. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à bientôt du coup pour, logiquement, la première partie d'octobre, je l'espère, en termes de Sushi Back. On se dit à bientôt. Prenez soin de vous. C'était Audrey. Salut!